L'exposition, c'est Panchronic Gardens, avec un S à la fin, parce que c'est plusieurs jardins. D'une certaine façon, 3 espaces, 3 jardins. Il y en a un vrai jardin qui est un jardin panchronique dans le mont Panchronique. C'est une définition pour quelque chose qui transcende le temps. Évidemment, la première pièce de l'exposition, c'est une fontaine néoclassique. Généralement, elle l'attribue du centre d'un jardin. Le 3e espace, qui est peut-être moins un jardin, mais qui traite de la transformation des paysages par l'humain. And beneath it all flows liquid fire, qui est en fait à l'entrée de l'exposition, qui est une fontaine en flammes. C'est dans un cadre, ces 2 éléments contradictoires qui sont réunis, qui créent évidemment une image assez ambivalente. Ce qui m'intéressait par rapport à ça, c'est que la fontaine était quand même, en Occident, c'est un attribut de pouvoir. L'idée de combustion, l'idée du feu, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les humains n'existent que grâce au pacte qu'ils ont fait avec le feu. Évidemment, le feu, on avait apprivoisé, qui était devenu en fait comme une âme sœur. Petit à petit, pendant la révolution industrielle, on a voulu s'en séparer. On a voulu le déconstruire, on a voulu le cacher. Si on pense à un moteur à combustion, c'est un feu déconstruit. On ne se rend pas compte qu'il y a des feux cachés aux alentours de nos villes, dans des centrales à charbon, des centrales nucléaires. Enfin, voilà, l'énergie n'est pas gratuite, l'énergie a besoin de matière, est très gourmande en fait en matériaux. C'est ça ensuite que j'essaie de décortiquer dans une partie de mon travail. Le charbon, c'est une matière qui m'intéresse parce que c'est une matière qui joue en fait entre l'espace minéral et l'espace végétal. Et d'une certaine façon, c'est une mémoire de plantes ancestrales, mais c'est surtout du soleil fossilisé. Que nous, on va aller rechercher pour le brûler et donc on va libérer en fait cette énergie qui avait été stockée sous terre. Je m'intéresse beaucoup aux procédés photographiques alternatifs. Buried Sunshine Burns, c'est une série en héliographie. L'héliographie est le premier procédé photographique à avoir été inventé en 1822 par Nicéphore Niepce, qui était un inventeur français. Il s'est rendu compte que les hydrocarbures étaient photosensibles. En fait, la première photographie à avoir été faite est faite avec de l'asphalte, donc avec du pétrole. L'idée, en fait, c'était de revenir et de réconcilier matière première et représentation. Donc de revenir aux sources de la photographie, utiliser du pétrole pour faire des images, mais vraiment avoir le pétrole sur l'image. Donc une mise en abîme entre matérialité et représentation et représenté. Alors le jardin panchronique est quand même la pièce centrale de l'exposition. Ces plantes, elles ont des capteurs. Ce qui m'intéresse, c'est en fait de créer un univers mais qui est autogéré. Donc la lumière est modulée par les plantes, le son est modulé par les plantes. Voilà, cette symbiose en fait entre la plante et l'environnement dans la galerie. Donc c'est un environnement évolutif et co-créatif. Moi, je me suis toujours intéressé à l'extérieur et au contact avec le paysage, le terrain, la matière. Et donc c'est vrai que le studio, c'est pas cloisonné à Berlin entre 4 murs, c'est le monde, le studio. Je pense que moi, dans mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est d'observer en fait comment nous, en tant qu'humains, on habite le monde, mais comment le monde nous habite aussi, parce qu'en fin de compte, on est à l'intérieur d'un milieu et on en fait partie, et on ne pourra jamais en fait s'en extraire. Et, je pense que c'est le grand problème de l'Occident. C'est 200 ans en fait d'essayer de se convaincre qu'en fin de compte il y a la culture, la nature. La culture c'est la nature, il n'y a pas de distinction.